Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car. Nous y sommes, Saint-Junien, deuxième épreuve du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Ce soir, eh bien, on a décidé de vous parler des pilotes, mais aussi et surtout de vous parler de leurs machines. Ils sont 9 pour représenter les 9 catégories du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Et on commence avec celui qui a brillé à Moron, avec Quentin Hamelet, vainqueur de la division junior sprint à Moron. Une excellente entame de championnat, Quentin. Ah oui, une excellente entame, franchement, je m'y attendais vraiment pas. L'objectif c'était de finir dans les 5 et puis gagner en faisant un week-end parfait, franchement j'y croyais vraiment pas et je suis vraiment content de cette performance. Quentin, on en parle, votre équipe est une équipe familiale avec ses châssis sprinter qui sont bien ancrés dans cette équipe familiale. Qu'est-ce qui fait la différence de ces châssis ? Je pense peut-être parce que c'est quelque chose d'artisanal. Après, mon grand-père les connaît exactement par cœur. D'ailleurs, je le remercie d'avoir créé cette machine parce que je pense que sans lui, on serait pas ici, je pense. Et il les connaît par cœur, donc il arrive à les régler à la merveille. Je pense que c'est pour ça qu'on arrive à ce stade de la compétition. Quentin, une petite question pour le plaisir. Qu'est-ce que ça fait de supporter la pression de favori pour remporter la Coupe de France dans la division junior sprint ? C'est quelque chose qui est, je vais pas dire dur à gérer, mais c'est quand même une petite question qui se tourne dans la tête avant chaque départ quand même, quoi. Merci Quentin, excellente fin de week-end ici à Saint-Junien. On poursuit si vous voulez bien avec un autre pilote qui lui connaît forcément très bien cette division junior sprint pour l'avoir remporté, Teddy Berthaud, aujourd'hui dans la division maxi sprint, cette catégorie qui depuis 2 ans fait des étincelles avec un nombre record d'engagés, à tel point que la commission autocross et sprint car a dû à un moment donné augmenter le nombre de pilotes autorisés tellement vous étiez nombreux à vous aligner dans cette division. Ouais, c'est une catégorie qui est vraiment difficile, je vais dire, qui devient aussi difficile que la super sprint qui est la catégorie reine de notre sprint car. Donc on est tous serrés, on est des fois 15 ou 20 dans la même seconde, donc c'est compliqué d'arriver à se démarquer et d'être devant au chrono. Teddy, ce châssis Kamoto, fidèle au châssis Kamoto, qui est toujours aussi efficace. Toujours assez efficace, il m'a permis de remporter la Coupe de France Junior Sprint en 2015, donc on est resté fidèle. Cette année on repart pour objectif du titre, pour l'instant c'est bien parti, il faut quand même garder la tête sur les épaules parce qu'on n'est pas tout seul, mais on va tout faire pour. Teddy, qu'est-ce qu'on dit aux petits jeunes qui ambitionnent de devenir vainqueurs de la Coupe de France Junior Sprint ? Qui continue, qui roule décontracté parce que je les regarde forcément, il va très très vite et il faut qu'il continue de rouler comme il le fait et ça va le faire jusqu'au bout. Merci Teddy, on aura un rendez-vous chez toi en fin de saison, on l'espère pour fêter un titre de vainqueur de la Coupe de France, ce sera du côté de Faleras. Tout à fait, une épreuve qui est mythique pour tout le monde, donc on va tout faire pour briller à la maison. Merci Teddy, on continue notre tour avec Guy Julien qui nous revient après quelques années d'absence au volant de cette nouvelle monture, le coupé Smart qui fonctionne excellemment bien. Oui, ça marche bien, ça. On est en train d'adapter un peu à mon pilotage parce que elle correspond pas à mon pilotage par rapport à la Clio que j'avais. Elle est un peu plus difficile à emmener, mais sinon ça commence à aller bien. On va pas se plaindre, on commence Moron, on gagne Moron, c'est le principal. On est parti clairement pour aller chercher le titre de vainqueur de la Coupe de France cette saison ? Pas spécialement parce qu'on veut prendre course par course, prendre du plaisir, essayer de faire le meilleur résultat possible, puis après on verra où c'est que ça nous emmène. Les mauvaises langues qui disaient que cette catégorie était un petit peu en perdition ont tort. Tu fais partie de ces nouveaux arrivants, comme beaucoup de garçons qui nous ont rejoints cette année dans la division Tourisme Cup, qui montrent que cette division a encore de belles années devant elle. Oui, elle a de belles années comme toutes les autres disciplines. Je pense qu'il y a beaucoup de voitures qui restent dans les granges. Je ne sais pas pourquoi. Les gens les sortent pas. Ils veulent peut-être pas investir dans le nouveau règlement qui est principal que de la sécurité. Mais je pense que faudrait les ressortir. Il faut penser aux organisateurs, au circuit, tout ça. Faut pas que ça tombe à l'eau. Guy, on est ce week-end du côté de Saint-Junien. On n'est pas très loin d'un autre pilote qui joue à domicile. C'est Nicolas Guillon. Il est à quelques kilomètres d'ici. C'est quelqu'un que tu connais très bien puisqu'il est l'heureux propriétaire de ton ex-Clio. La lutte s'annonce acharnée ce week-end. Faut que j'arrive à... Oui, Nicolio, on l'appelle. Hein, un très bon pilote, puis il s'est adapté très vite à mon ancienne voiture. Et là, je suis un petit peu en retrait parce que faut que je regagne la première ligne parce que j'ai eu des soucis de boîte de vitesse ce matin de commande. Mais si on peut se mêler à la bagarre, oui, on est là pour faire un peu de spectacle et puis un très bon résultat aussi.
Merci Guy, bon week-end. Sébastien Armand, quel plaisir d'avoir retrouvé Sébastien sur le podium. Il signait son premier podium à Moron, le pilote de la division Maxi Tourisme. Vous êtes peut-être un petit peu moins nombreux cette année, pour autant le spectacle que vous nous offrez est absolument dingue tous les week-ends. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le spectacle est au rendez-vous, je pense. Pour 8 voitures qu'on soit aujourd'hui. Moron, on était 16, c'était bien. Comme j'ai dit, voilà, la chance a compté pour moi. Après, bon, c'est le sport automobile. Hein. Comme on dit, il faut de la chance pour être devant, pour être derrière. Et on continuera à essayer de faire des podiums. On nous parle un peu de cette machine, elle vient d'où? Elle a été construite par qui? Quelle idée on a eu d'aller rouler en maxi tourisme en championnat de France d'autocross? Maxi Tourisme, j'ai commencé en 2002. Donc ça fait longtemps que je roule. Et cette voiture vient de chez Fabrice Fito, qu'il avait construite avec Pierrot Sobiac, moteur Sobiac, boîte Maillard et pompe BMW. Et c'est un mélange qui fonctionne parfaitement. On en a eu la démonstration à Moron. Comment se passe cette entame de week-end ici à Saint-Junien? Mais pour le moment parfait, parce que voilà, je suis bien dans la voiture. Je remercie Monsieur Barbarin qui est venu me régler les amortisseurs tout à l'heure. Après, quand il y a des problèmes, c'est entre le volant, c'est pas la voiture. C'est surtout moi qui a des problèmes. Voilà, il faut dire ce qui est. On ne peut pas rejeter la faute sur la voiture. Merci Sébastien pour cette franchise. Un rendez-vous important pour toi aussi, ce sera Faleras. On ne sera pas très loin de chez toi. Tout à fait, mais bon, le championnat est long. J'ai toujours commencé le championnat à Moron. J'ai jamais fini un championnat complet. Souvent des casses, alors bon, on espère. J'ai confiance, ce sera pour cette année. Merci Sébastien. On continue avec celui qui nous a fait rêver et qui a été véritablement la sensation de cette épreuve d'ouverture de la saison 2019 du championnat de la Coupe de France. Quentin Beauvoir. Ce châssis, cette machine que tout le monde a découvert du côté de Moron. On était à Pleuhermel il y a 3 semaines pour l'ouverture du championnat de France. Quentin, qui es-tu? D'où viens-tu? Bah moi je fais le cercle depuis maintenant 7 ans. Donc c'est quelques années là, ça fait cette année on dit bah allez on fait un peu de France. Donc on découvre. Là je me retrouve en tête du championnat. Donc on voit un peu ce week-end, on verra. Pour le moment il n'y a pas de championnat qui va être parti. Donc on sera à Mazan la semaine prochaine au Change-Cercle. Quentin, tu as eu l'occasion de me le dire, mais ça m'agace, alors je le dis devant tout le monde, il n'y a pas d'engagement prévu sur la totalité de la Coupe de France. Pour autant, on ne peut pas gagner Moron et ne pas s'investir sur une Coupe de France en totalité. Oui c'est sûr, mais après avec le travail, avec tout, c'était pas prévu du tout au programme cette année. L'année prochaine il y a de fortes chances. Après on verra demain soir. Quentin, comment est-ce qu'un garçon qui habite dans le Séac, donc pour faire très court, c'est le grand sud-est de la France, comment on fait pour rouler avec un châssis Willows fabriqué en Bretagne? Je sais pas, je l'ai trouvé sur internet et je dis bah allez, j'ai envoyé les photos au propriétaire et puis il me dit bah c'est ce que je voulais. Donc du coup on a dit bah, allez on prend le pari, on va le chercher. On a eu une année de galère l'année dernière avec beaucoup de casse. Et puis bah pour le moment ça tient, le boulot de Stiller paye et on est content et je voudrais remercier un peu tout le monde qui est avec moi tout le week-end et c'est génial. Merci Quentin. On continue notre balade avec un pilote de la division Super Buggy avec Sébastien Boucard, le pilote vendéen qui a complètement changé de monture cette année, qui a pris un pari risqué avec un nouveau constructeur, les châssis construits par la société Offroad Technology qui, pour la première année, construisait des monoplaces. C'est exact, on s'est mis le défi de construire un châssis avec Freddy Valade, Offroad Technology. Super machine, super bien montée. Très content de la machine. On est en plein développement, c'est compliqué. On a été longtemps chez Propulsion, qui étaient des très bonnes machines aussi. Faut s'y remettre quoi. Mais... On peut le dire, Freddy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui travaille dans le sport automobile depuis des années, qui développe des machines pour le Dakar, mais qui était très proche de l'autocross et du sprint car et qui n'avait pas encore eu l'occasion de construire des machines. Tu es, on va le dire, son premier client. Oui, on est les premiers clients. Freddy construit des machines, enfin il construit des machines pour le Dakar. Il me suivait déjà pour les amortisseurs Fox. Et donc je lui avais demandé de construire une machine pour l'autocross, étant donné que ça faisait longtemps qu'ils nous suivaient. Donc nous on a fait la carrosserie et eux ils ont construit le châssis. Et voilà ce que ça donne un RT4. Merci Sébastien. La carrosserie, bien sûr, c'est les ateliers Creative Car qui sont très présents sur ce championnat et cette Coupe de France. Nicolas Langandry, quel plaisir Nico de te retrouver sur ce circuit de Saint-Junien qui te réussit. Je me souviens, on l'avait remporté une fois ici en 2015, quel bonheur. Et puis depuis, on a changé de machine, le châssis Squall Car. Tu nous en parles un petit peu Nico?
Bah alors le châssis Squad Car, oui, on a changé, on est passé du Camoto au Squad Car. David m'a appelé, il voulait un pilote capable de mettre son châssis devant. J'ai eu l'honneur d'être ce pilote. Maintenant, un mot de pas le décevoir. Pour le moment, on a fait une année 2018 de découverte, de réglage, de mise au point. David a énormément bossé cet hiver pour. Il a réglé par rapport un peu à ce que je lui avais dit et il a fait exactement tout ce que je lui ai dit et franchement là-dessus, je le remercie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça marche, pourvu que ça dure. Nico, c'est indispensable d'avoir un constructeur à l'écoute, puisqu'ils sont nombreux les constructeurs sur le marché. Pour autant, il faut avoir un constructeur capable d'écouter, d'enregistrer et de prendre en considération les retours des pilotes. Ouais, c'est ça, et là-dessus, j'ai eu la chance, David est super à l'écoute, un petit peu têtu, comme tous les constructeurs. Mais non, franchement, rien à dire. Superbe début de saison pour toi, Nico. Oui, on a fait une 8e position finale à Moron, tout en ayant raté des chronos, donc il a fallu cravacher tout le week-end pour pouvoir récupérer une place dans le top 10. Ici, on arrive 9e au championnat. Pour le moment, la fin du samedi soir, nous sommes en tête. On va essayer de tenir jusqu'à demain soir. On croise les doigts, c'est le pire qu'on puisse te souhaiter. On continue après avoir rencontré Nico dans la division Super Sprint, une catégorie très exigeante, une autre catégorie hyper exigeante, la division Buggy 1600, avec pourtant un multiple champion de France qui connaît bien ces buggy 4 roues motrices, mais qui avait évolué il y a quelques années dans la division la D3 libre, les gros buggy. On est redescendu au petit buggy, c'est pas beaucoup plus simple. Alexandre Auteuil. Alex, quel plaisir de te retrouver sur les pistes du championnat de France d'autocross. Bah ouais, c'était un choix. Je voulais pas faire de super buggy. J'ai choisi le buggy 1600. Ça me plaît déjà. Et puis ouais, c'est intéressant. Puisque vous faites, ça me plaît, donc j'ai préféré revenir en autocross. Toi qui avais effectivement quitté les circuits d'autocross pour aller chez nos cousins du rallycross ou avec le succès qu'on te connaît, pour autant quand il a été question de prendre une décision sur l'avenir, eh bien le choix de l'autocross s'est imposé tout de suite. Bah, l'avenir, il y en avait, il n'y avait qu'une solution. J'ai commencé là, et puis je finirai là, je pense. C'était du plaisir avant tout. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire à part ça? Et le challenge, c'était le buggy 1600, parce que je pense que c'est, après le super sprint aussi, bien sûr. Mais c'est la catégorie où il faut être. C'est là où ça roule, c'est là où ça me plaît. Alex, je partage assez ton avis sur effectivement ces divisions hyper spectaculaires. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit ce type de machine, puisqu'ils sont nombreux, les constructeurs, à tenter de séduire la Buggy 1600. Toi, tu as fait confiance à ce constructeur tchèque. Le choix, il s'est vite fait. J'ai regardé toutes les machines. Moi, j'ai souvent des coups de cœur. Et cet engin, moi, depuis une dizaine d'années, je le regarde. Il fait des choses que d'autres ne font pas. Et puis, j'adore le personnage. Le personnage, c'est un bon type. Donc, je suis parti de cette machine. On l'a fait évoluer ensemble. Là, ça va nettement mieux. Et j'espère qu'on va faire déjouer les pronostics bientôt. Merci, Alex. On continue avec la triple championne de France dans la division Springer, Julie Maclouf, la pilote du nord-est de la France. Julie, triple championne de France, une performance extraordinaire, débordée l'an dernier par Elisa Chevillon qui a signé 3 titres consécutifs. Et puis toi, cette année, eh bien, l'année de tous les défis, de tous les challenges, avec un constructeur qui t'a appelé cet hiver pour te proposer une nouvelle machine et un nouveau volant. Oui, tout à fait. C'était un nouveau challenge effectivement et je suis ravie et la machine fonctionne très très bien, donc que des bons moments à venir, je pense. Le châssis Peters, on en parle. Quelles sont ses principales caractéristiques? Comment on se sent à l'intérieur au niveau de la cellule, des trains roulants? Dis-nous un peu plus sur cette machine. Moi, au niveau réglage, on va dire que je suis pas la meilleure. Par contre, je me sens très bien dans la machine. On a dû faire pas mal de réglages, mais heureusement, mon frère est là pour m'aider. Je lui dis ce que je ressens et lui fait les réglages qu'il faut faire sur la machine pour que ça marche. Et effectivement, ça marche. Julie, une machine tout juste tombée des tréteaux avant Moron, et pour autant Moron, comme pour beaucoup qui étreignaient de nouvelles machines, un samedi compliqué de mise au point, et pour autant on t'a retrouvé sur le podium le dimanche soir. Une performance extraordinaire dans cette division Springer qui est de plus en plus difficile. Oui, tout à fait. Le week-end de Moron était assez compliqué. On a eu du mal à trouver les bons réglages et on a décidé en finale de complètement changer les réglages et de faire quelque chose de complètement radical.
ce qui a fonctionné. Je me suis sentie beaucoup mieux dans la machine. Et voilà, ça a payé, j'étais super contente. Julie, une dernière question. Comment se passe ce début de week-end ici à Saint-Junien? Ça se passe très bien, deux victoires en manche. Les départs, ça va beaucoup mieux qu'à Moron. Non, ça se passe très très bien. On est toujours en train de régler la machine. Mais voilà, j'ai vraiment confiance, c'est vraiment une bonne machine. Merci Julie. Merci à tous les pilotes qui nous ont livré leur impression sur leur machine. Vous l'aurez compris, eh bien, ce championnat et cette Coupe de France édition 2019 nous réserve des surprises exceptionnelles. Depuis l'ouverture du championnat, une seule épreuve, Moron, qui déjà nous a fait vibrer, nous a fait crier, nous a fait pleurer. 11 épreuves vont composer ce championnat et cette Coupe de France d'autocross et de sprint car. 9 catégories plus spectaculaires les unes que les autres. Vous l'aurez compris, le championnat et la Coupe de France d'autocross et de sprint car sont bel et bien les disciplines à suivre cette saison dans le sport automobile français. Merci à tous de nous suivre. Merci aux pilotes de nous avoir livré leurs confidences ce soir. Merci encore une fois à la société Mastermast pour la mise à disposition des moyens techniques sous le soleil rayonnant de Saint-Junien qui nous a fait un petit peu défaut ce matin. C'est pour vous dire si cette journée de demain s'annonce exceptionnelle. Merci à tous. Excellente soirée. Bien sûr, retrouvez-nous demain sur YouTube, sur la chaîne OFAC TV, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour une alimentation immédiate. Merci à tous. Excellente soirée.